19 mai 2023. Bienvenue dans ce deuxième vlog du mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver tous et toutes dans cette deuxième semaine de vlog. Je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait la semaine dernière suite à la publication de la première semaine de vlog. Vous avez été nombreuses à m'écrire de gentils commentaires. Merci infiniment. J'étais un peu nerveuse. Je me demandais comment le vlog allait être accueilli. Parce que c'est pas la formule habituelle que je préconise. Donc, merci pour vos gentils mots, merci pour votre indulgence. J'ai très peu d'expérience en vlog, alors c'est certain qu'il doit y avoir là, bien des petites erreurs techniques parce que je fais ça un peu de façon très artisanale et puis je filme avec mon téléphone cellulaire et puis il n'y a rien de professionnel là, dans ma façon de filmer et de faire le montage. J'ai même plus de ring light parce qu'elle est brisée et je devrais éventuellement m'en recommander une autre. Donc j'essaie toujours de tourner avec la lumière naturelle pour l'instant. Aujourd'hui, il fait extrêmement gris, il pleut, il vente, il fait froid. J'ai décidé de rester dans la maison parce que dans le solarium, le vent est très désagréable. Les panneaux claquent, les portes aussi avec le vent, ça claque fort. Et puis, franchement, il fait froid. J'ai reparti le chauffage. Donc, je suis au salon, mais j'ai quand même la porte ici qui a une vitre. Donc, ça amène quand même une assez bonne luminosité. Donc, j'espère que ce sera correct et que vous verrez bien là, les couleurs que certains coloris là, que je vous présenterai, là, certaines laines. Donc, on va espérer que la lumière soit parfaite. Et aujourd'hui, c'est congé férié. Nous sommes lundi le 19, je l'ai dit en début de vlog. C'est la journée nationale des patriotes. Donc, ici au Québec, on célèbre et souligne les patriotes. Donc, ces valeureux et courageux patriotes qui ont pris les armes en 1837 pour sortir des griffes de l'Empire britannique et des politiques britanniques. Et aujourd'hui, ben, je pense que c'est toujours le deuxième lundi. Ouais, c'est le deuxième lundi du mois de mai. C'est pas une date fixe. Puis nous ici au Québec, on célèbre et on honore la mémoire de nos courageux patriotes. Dans le reste du Canada, ils vont célébrer la fête de la reine et à ne pas s'y méprendre, ce n'est pas la reine Élisabeth II, c'est la reine Victoria. Mais nous au Québec, on a changé la fête de la reine contre la mémoire de nos patriotes. Ceci dit, j'habite dans une région, un château fort, là, un bastion là, de patriotes parce que c'est ici tout près, à quelques kilomètres, qu'a eu lieu les célèbres batailles de Saint-Charles et de Saint-Denis. Et moi-même, dans mon village, là, il y avait énormément de patriotes et à l'hôtel de ville, il y a toujours le drapeau des patriotes qui flotte devant l'hôtel de ville et il y a une plaque commémorative là, de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont cru en leur liberté et qui ont voulu s'affranchir là, des Anglais. Donc, on célèbre ça aujourd'hui. C'est un congé férié, donc c'est congé pour tout le monde. Moi, ça ne change rien dans ma vie aujourd'hui puisque je suis en arrêt de travail, mais j'ai une pensée pour toutes mes collègues de travail qui aujourd'hui bénéficient d'une journée de congé payée. Alors, je suis bien heureuse pour elles et pour eux. Ensuite, souvent, le week-end de la fête des Patriotes, c'est un week-end
qu'on va utiliser pour planter nos fleurs, faire du jardinage. C'est comme le début, c'est comme si ça marquait le début de la saison du jardinage. Généralement, rendu à ce temps-ci de l'année, là, on n'a plus de gel, là, on n'a plus de risque que les plantes gèlent. Les nuits sont suffisamment chaudes pour que les plantes puissent tolérer d'être à l'extérieur. Donc, ça marque souvent le début du jardinage ici au Québec, du moins dans le sud du Québec. Et puis, mais là, en fin de semaine, franchement, il y a sûrement pas de jardinage qui s'est fait ici, en tout cas, du moins ici dans le sud du Québec. Là, il a venté, il a mouillé et il a fait froid. Donc, c'était vraiment pas... en tout cas, moi, j'avais pas le goût personnellement là, de commencer à planter mes fleurs et à planter différentes choses. Alors, je vais remettre ça, je vais repousser ça au week-end prochain. Parce que là, travailler puis avoir les mains gelées dans la terre et dans l'eau, ça me tentait pas du tout. Mais en général, c'est une fin de semaine de jardinage pour la plupart des Québécois. Donc, c'est une belle journée pour rester à la maison et puis tricoter parce que il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On ne peut pas aller dehors, c'est pas agréable du tout. Alors, par quoi on commence? On va commencer, vous savez, si vous avez écouté la première semaine de vlog que je vais vous présenter tout au cours des vlogs du mois de mai, les objets que j'ai terminés durant la saison hiver, début de printemps. Et puis, sur le premier vlog, je vous avais présenté mon châle Lupin. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je porte, qui est un cardigan que j'ai tricoté. Quand est-ce que j'ai commencé ça? J'ai commencé ça au mois de décembre, mais je n'ai pas marqué la date. Je regarde, là, je me réfère à mes notes qui sont ici à côté de moi. Donc, j'ai commencé au mois de décembre 2024 pour le terminer le 7 mars. C'est bien ça? Oui, 2025. Donc, c'est le Raspberry Delight Cardigan. Ça? Oui, c'est en plein ça. Donc, voici la page couverture là, du patron, le Raspberry Delight Cardigan de Josée Paquin. Josée Paquin, qui est une Québécoise que je ne connais pas. Je ne sais même pas si elle est encore en activité, si elle fait encore du tricot. J'ai même jamais entendu dans aucun podcast, aucun vlog, peu importe la provenance, j'ai jamais entendu que quelqu'un avait tricoté un projet de Josée Paquin. Ceci dit, ce cardigan-là, je l'avais vu passer sur Ravelry et j'aimais beaucoup les détails en torsade, la manche tombante. C'est sûr que la couleur aussi m'a beaucoup attirée. Je suis très attirée par les couleurs profondes, les couleurs chaudes, les couleurs intenses. Puis je pense que une des raisons pour laquelle mon regard accroché sur ce patron-là, c'est sans contredit sûrement à cause de la couleur. La couleur a une grande influence dans nos vies. Même si des fois on s'en rend pas compte, on fait des choix, puis inconsciemment, on va souvent choisir les mêmes tonalités parce que c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc, patron de Josée Paquin, que j'ai réalisé, que vous pouvez voir que je porte aujourd'hui pour la première fois. Donc, je l'ai terminé au mois de mars. Et vous savez que quand moi je termine un projet, quand je suis plus ou moins satisfaite du projet, je le mets de côté pendant un certain temps pour le ressortir ensuite. C'est le temps de l'oublier, le temps aussi de déposer là, tout le travail qui a été fait, toute l'énergie qui a été mise dans le projet. Je laisse tout ça se déposer, puis je le ressors quelques mois plus tard. Puis la plupart du temps, je suis contente de le ressortir, je le regarde avec un œil nouveau et puis je suis moins critique, je suis moins dans l'émotion, je suis moins dans le moment présent où je le tricotais et où j'ai eu beaucoup de déboires là, avec ce cardigan-là. Donc, il était dans le tiroir depuis le mois de mars et puis là, je le ressors aujourd'hui le 19 mai et bon,
je peux dire que je me suis réconciliée là, avec le projet. Je vais me lever pour vous montrer de quoi il en retourne. Donc, je l'ai fait à peu près mi-fesse. La grandeur, elle est parfaite. Il n'est pas trop grand. La manche tombante ici, c'est parfait. J'aime le beau rond là, que ça fait. Il y a aussi dans le dos là, le panneau. Je ne sais pas si vous voyez. Le panneau là, de torsade et les deux demi-devants qu'on reprend là, les mêmes torsades qu'au dos. Donc, c'est un bel ouvrage. J'ai eu énormément de difficultés avec le patron. J'en ai parlé dans les épisodes subséquents là, de toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, de tous les écueils que j'ai vécus par rapport au tricot là, de ce modèle. Je ne reviendrai pas nécessairement sur tout le détail là, de toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Je pense que ce n'est pas le but non plus là, de parler d'un patron là, comme ça, puis de dire tout ce que j'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé le tricoter. Je trouve que ce patron-là manquait d'explications ou les explications n'étaient pas assez claires. Et puis, moi, j'ai eu de la difficulté. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a tricoté et a éprouvé aucune difficulté. Moi, mon expérience à moi fait en sorte que j'ai eu de la difficulté, entre autres pour les deux demi-devants. Et je pense que ce qui m'achale le plus, là, c'est la patte de boutonnage. Puis là, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Donc, vous voyez que le premier bouton, selon moi, devrait être ici. Il devrait avoir une boutonnière ici, puis il devrait avoir un bouton là. Moi, c'est ce que je pense. Il me semble que c'est plus logique qu'il y ait un premier bouton ici en haut. Par contre, dans le bas complètement, il y a un bouton qui est très, très bas, qui me semble ne pas être utile nécessairement. Je ne sais pas. Je le trouve très bas. Il me semble qu'on ne retrouve pas généralement de bouton aussi bas sur une patte de boutonnage. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que quand elle nous dit dans le patron de relever les mailles pour faire les pattes de boutonnage, les bordures d'encolure ici, pas d'encolure, mais les bordures, comment qu'elle appelle ça? Les bordures de boutonnage, comme ça qu'elle appelait ça. Quand elle nous dit de remonter les mailles ici, d'un côté et de l'autre, puis qu'elle nous explique comment faire les boutonnières, mais elle ne nous dit pas de remonter les mailles en partant du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Puis, ça semble être anodin comme détail. Par contre, je pense que le fait de le monter par le bas ou par le haut vient complètement changer la séquence de où on place nos boutonnières. Donc, c'est un petit détail dans le patron. Puis là, je l'ai relu avant d'ouvrir la caméra pour être sûre de ce que je disais. Je l'ai relu parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai mal lu? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien compris? J'ai relu et elle ne le dit pas. Elle ne dit pas partez du bas, par exemple, du demi-devant droit et remontez les mailles, ensuite tricoter, blablabla. Elle dit rien. Elle fait juste dire remonter les mailles, que ce soit le demi-devant droit ou le demi-devant gauche, pardon. Ça change inévitablement la séquence des boutonnières et évidemment, ça change aussi la séquence de où on pose nos boutons. C'est un détail, mais moi, je trouve que quand j'attache mes boutons, là, attends, je vais attacher juste les deux premiers. Ben, non. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être attaché ici. Puis là, je suis en train de me demander si je ne vais pas défaire les boutonnières, pas les boutonnières, mais les bordures pour les recommencer du bon sens. Peut-être. Je ne suis pas sûre. Moi, je suis comme Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je te fais un bisou, Christelle, si tu passes par là. Moi, quand un tricot est terminé, généralement,
je, je perds complètement la motivation pour le reprendre puis pour refaire un peu les finitions. Pour moi, c'est un projet terminé puis ça finit là. Peut-être que l'automne prochain, j'aurai envie de peut-être le refaire, je sais pas. C'est pas long pourtant, hein? Faire une bande de boutonnage comme ça, c'est à peu près 5-6 rangs. C'est pas très compliqué, mais c'est la motivation qui me manque pour le faire. À suivre, je verrai. Dans un premier temps, ce chandail-là, quand je l'ai terminé, ce gilet-là, je m'étais dit, moi, je vais laisser, je vais garder ça, puis je vais mettre ça juste dans la maison, je sors pas avec. Aujourd'hui, je le regarde avec un œil nouveau, puis je le trouve beau, puis oui, je pourrais sortir avec, j'aurais pas du tout honte. Je le trouve vraiment très beau. Il y a une autre chose qui me déplaît, puis ça, c'est entièrement de ma faute, c'est pas relié au patron, c'est les manches qui sont beaucoup, beaucoup trop longues. Si je me place, regardez les manches, là. Donc, là, j'ai replié celle-ci une fois au complet, là, la largeur du poignet. Mais si je les laisse comme ça, ben, ou sont longues. Fait que toujours avoir à remonter les manches, puis comme beaucoup de tissu, puis que c'est lourd, ben, ils vont toujours être... ils vont toujours me descendre comme ça, là, sur la main, là, puis presque sur les doigts. Ça aussi, je me disais, si j'étais fine, là, je déferais la manche, je reprends, j'arrête, je détricoterais jusqu'à la dernière diminution, puis jusqu'à l'avant-dernière plutôt, puis je commencerais mes côtes plus tôt. Moi, j'aime ça, des longs poignets de manche. J'aime ça, quand le poignet en côte est long. Donc, je pourrais détricoter une partie, puis venir juste commencer mes côtes plus tôt, puis les arrêter, que ce soit moins long. Donc, en fait, ce chandail-là, il est achevé, les laines sont rentrées, il a été bloqué et tout, mais il y a des ajustements à faire, puis je ne sais pas si je vais les faire. Pour l'instant, là, j'ai absolument pas la motivation pour faire ça. C'est un cardigan qui se commence, je vais l'enlever pour vous le montrer. C'est un patron payant, alors je ne veux pas dévoiler non plus là, les détails du patron, mais on le commence par le dos, puis on vient tricoter en aller-retour là, une certaine longueur. On commence les motifs. Ben, je ne sais pas exactement, je me souviens plus où, là, mais on commence une partie du motif. Ensuite, on met ça en attente, puis on vient relever les mailles pour tricoter un premier demi-devant qu'on arrête à un certain moment donné pour venir tricoter un deuxième demi-devant. Quand les trois parties sont faites, on les rejoint ensemble. On repart sur tout le même rang, évidemment. Puis là, on déroule les grilles là, de points de fantaisie et de torsade. Donc, on ne peut pas dire que... Non, c'est magnifique. Puis il y a du jersey sur les côtés. Je le trouve beau. J'adore la couleur. J'essaie de le mettre comme ça. C'est super beau. J'adore, moi, les motifs de torsade, là. Puis après ça, on vient relever les mailles pour faire les manches. Comme je l'ai dit, c'est une épaule tombante. Donc, il y a déjà une partie de l'épaule puis de la manche qui est déjà tricotée à même le cardigan. On vient reprendre les mailles pour venir tricoter une manche classique avec des diminutions, là, avec des intervalles réguliers qui sont indiqués dans le patron. Puis ensuite, on vient faire un poignet en côte de 2. Un rabat, et puis voilà. Donc, voilà pour le Raspberry Delight Cardigan. C'est pas un patron que moi, je recommanderais. Si vous avez déjà tricoté ce modèle, ou si vous avez déjà tricoté les modèles de Josée Paquin, ben,
ce serait intéressant de vous lire en commentaire pour connaître un peu votre ressenti par rapport à ça. Moi, je ne le connais pas du tout. Je ne la connais pas, cette personne-là. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais entendu parler. Alors, est-ce qu'elle est encore dans le monde du tricot, du design? Aucune idée. Alors, si vous avez des expériences à nous partager, bien, bienvenue à... Bien, tous vos commentaires sont les bienvenus et puis ce serait intéressant là, de lire vos commentaires. Évidemment, il faut que ça reste respectueux et bienveillant. C'est bien important. Donc, voilà. Puis les boutons, j'avais choisi chez Fabriqueville ces petits boutons tout simples en plastique, là. Je voulais garder le projet monochrome avec un bouton qui allait pas prendre toute la place parce que le chandail, le gilet est déjà bien chargé. Il y a beaucoup d'informations dessus. Puis là, je me disais, si je prends un bouton très excentrique ou même un bouton en bois qui aurait, tu sais, ça aurait fait un contraste avec la laine, je trouvais que c'était trop. Puis quand on le boutonne comme ça, ben je trouve que c'est classe, là, ça se fond bien dans le projet, puis ça alourdit pas non plus le projet. Donc voilà pour mon Raspberry Delight cardigan. Puis là, je vais vous parler des laines. Donc, j'ai tricoté ce projet dans la laine, une laine de chez Biscotte, la base Griffon. Donc, la Griffon, c'est un 100% Merino Superwash. On est sur du 165 mètres au 100 grammes. Donc, je pense que ça correspond à une grosseur de fil à rang. Mais je ne suis pas très bonne dans les grosseurs de fil là, pour la nomenclature. Là. Mis à part le fingering des cas puis le lace, là, après ça, on dirait que le sport, c'est un peu... c'est dur de définir exactement c'est quoi. Pour moi, là, une laine sport, une worsted. Tu sais, souvent, les worsted, des cas... ça se fond un peu, alors j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais je pense que c'est une hareng. Donc, c'est quand même un gros fil qui est retordu. Pas beaucoup. J'ai hâte de voir comment il va vieillir, ce fil-là. Parce qu'on sait qu'un fil qui est moins retordu va avoir plus tendance à boulocher. Je sais pas, on va voir. Et puis, la couleur, même moi, c'est la couleur qui m'a fait complètement craquer. C'est la couleur betterave. Puis, je vous l'avais dit, ça, cet hiver ou dans le temps des fêtes, la première fois que je suis rentrée chez Biscotte dans ma vie, c'est il y a environ 5 ans. Je ne connaissais pas encore le merveilleux monde des teinturières puis des laines teintes à la main. J'étais rentrée chez Biscotte puis j'avais été vraiment subjuguée par le mur de laine. Je me suis comme, oh wow! C'était pas comme ça quand je tricotais dans les années 90. Moi, je tricotais du fil d'or puis du pingouin. Puis, il n'y avait pas de grands murs comme ça, plein de laine teinte à la main. Et puis, le projet qui était là en évidence, que je ne voyais que ce projet-là, il était tricoté dans la laine couleur betterave. Peut-être pas cette grosseur de laine-là, mais c'était le coloris betterave et j'avais eu un véritable coup de cœur pour cette couleur-là. Et puis, je m'étais dit, un jour, je vais tricoter du betterave. Eh bien, voilà, c'est fait. J'ai tricoté, il me reste, j'ai pas pesé. Je vous l'écrirai en dessous combien il m'en reste. Moi, je dis, il m'en reste à peu près 40 grammes en tout. Peut-être moins, je sais pas. J'ai quand même utilisé 7 écheveaux pour faire le cardigan. Puis, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est une grosse laine. C'est du superwash, donc c'est lourd. Et ben, il a tendance il est attiré vers il est attiré par la gravité terrestre et puis il descend. Donc, j'ai l'impression qu'au porté,
il va s'étirer. C'est pas le genre de projet que je vais mettre sur un cintre, absolument pas. Je l'ai mis l'autre jour là, sur un cintre, puis on dirait que je le voyais se détendre, là. Ça allait à l'infini, donc je le trouve un peu lourd. Je pense que si c'était à refaire, ou en tout cas, j'apprends de mes erreurs, entre guillemets, c'est des grosses laines comme ça, là, des grosses laines de type hareng ou même des bulky. Je les reprendrai pas. Genre, je vais en refaire, c'est sûr, parce que c'est très, très agréable à tricoter. Puis, je veux dire que cette laine-là, elle a été extrêmement agréable à tricoter. Ça glisse tout seul sur les aiguilles. La définition de la maille est parfaite. Il n'y a rien qui est... Tout est parfait. La seule chose que je trouve, c'est qu'étant donné que c'est du superwash, ça alourdit. Puis en plus, comme il y a beaucoup d'écheveaux dans le projet, puis que des torsades, ben, puis des points texturés, ça prend beaucoup de matière, ça alourdit. Donc, le refaire, je le referais, ben je referais pas ce modèle-là, mais si j'avais à refaire un gros chandail comme ça, un gros gilet de type hareng, j'utiliserais un calibre de laine plus petit, puis je doublerais un fil de mohair ou de suri pour essayer d'arriver sur l'échantillon. Donc, ça allégerait, je pense, le projet. Parce que j'ai mon Sunday cardigan, je pointe là parce qu'il est dans le garde-robe, mais en arrière du mur. Mon Sunday cardigan de petite knit a été tricoté avec une laine de grosseur DK et 2 fils de mohair. Puis il y a beaucoup de matière dans ce cardigan-là, puis il n'est pas lourd comme celui-ci. Donc le fait d'utiliser peut-être 2 brins de mohair vient alléger tout en respectant l'échantillon. Donc, probablement que si j'avais à refaire un gilet de ce type-là, probablement que j'utiliserais certainement pas une laine superwash. Puis peut-être que dans une laine non superwash, il serait très intéressant aussi à tricoter. Donc, voilà pour mon projet terminé. Celui-là que j'ai eu un peu de travers dans la gorge pendant quelques semaines, mais que là, je le trouve beau. Puis oui, je vais le porter. Puis même si c'est pour porter dans la maison, si je ne fais pas tous les petits ajustements, là, je vais le porter dans la maison, c'est sûr et certain. Mais si j'étais bien, bien gentille et bien fine et bien courageuse, je détricoterais certaines parties pour le réajuster. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Probablement plus. Si je fais ça, là, c'est à l'automne. Pas avant. C'est sûr, pas avant. Donc, voilà pour mon projet terminé de l'année 2025. On est déjà à 26 minutes de vlog. Ce vlog sera aussi long que le premier, j'en suis certaine. Pour l'instant, c'est tout. Je vais revenir vous voir incessamment sous peu. Pour vous, dans quelques instants. Pour moi, ce sera peut-être dans quelques jours. J'essaierai de filmer ici et là des petites images là, de mon quotidien. Vous avez vu en début de vidéo, je pense que je vais ouvrir le vlog avec des images de quand j'ai été voir ma mère à l'hôpital. Puis que je lui ai fait un genre de petit tableau, une petite pancarte avec un petit mot que je lui ai écrit à la main, puis j'ai collé une photo de nous deux. Puis j'ai collé ça sur son mur de chambre. Puis ça, c'est une idée c'est une suggestion d'une infirmière sur le département de gériatrie, parce que ma mère fait des crises d'angoisse le soir, puis les infirmières ont de la difficulté à la rassurer. Puis en fait, la seule façon de la rassurer puis de la calmer, souvent, ça va être de m'appeler, le son de ma voix, ça la calme un peu. Mais l'infirmière m'avait dit, si elle pouvait avoir un petit mot écrit de votre main qu'elle pourrait lire, déjà, ça l'apaiserait. Alors, je lui avais concocté hier, là, avant d'aller à l'hôpital, ce petit carton-là, ce petit tableau-là pour elle. Et puis, je vous aurais mis en début, probablement là, en début de vlog, là, des images là, de ma visite d'hier après-midi. Aujourd'hui, je vais y aller parce que, bon, j'ai des choses à lui apporter. Il manque quelques effets personnels, alors je vais aller faire un petit tour là-bas. Et puis, pour le reste de la semaine, ben j'ai du tricot. J'ai quelques rendez-vous.
des occupations diverses et variées, le quotidien, la petite routine, la petite besogne là, du quotidien. Donc, je vais vous amener avec moi là, durant toute cette semaine. Et puis voilà, j'espère que vous passez un bon lundi. Euh, je vous laisse ici parce que là, je ne sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire pantoute. Alors, je vous laisse ici. Vous me retrouvez dans quelques instants pour la suite de ce vlog. Nous sommes jeudi, oui c'est bien ça, nous sommes jeudi 21 mai. Ici il fait froid, la température elle est grise, il vente et on chauffe dans les maisons puisqu'il fait à peu près 15 degrés. Bon, Bambou qui vient me rejoindre, un classique. Je vais installer dans mon salarium. Puis je gèle, puis je suis habillée avec une grosse veste sur le dos. Puis si je suis ici ce matin, c'est parce que je vais... Non, 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 toi tu touches pas à ça. Tu ne touches pas à ça. OK. Si je suis ici ce matin à geler, c'est que j'ai commencé un petit projet de rénovation de meubles, en fait de restauration de meubles. Et aujourd'hui, je vais appliquer la deuxième couche de peinture. Donc, le meuble se trouve ici à l'abri des intempéries dans le solarium. Et puis, je m'apprête à faire la deuxième couche. Et puis, j'avais envie de vous amener avec moi pour vous montrer un petit peu là, ce que je suis en train de faire, en fait. C'est un vieux meuble que j'ai récupéré chez ma mère lors du déménagement. C'est un meuble qui n'a absolument aucune valeur. Il n'est pas du tout fait de matériaux nobles. En fait, il est extrêmement cheap et j'ai dû même rafistoler les tiroirs qui étaient un peu... il y avait manqué d'amour, disons. Mais je tenais à garder ce meuble-là parce que, ben, pour moi, il y a une valeur parce que j'ai toujours vu. Ça fait 60 ans que je vois ce meuble-là. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de rangement. Puis, on manque toujours de rangement. En fait, on n'en a jamais assez. Surtout quand on a des tricots. Les tricots, ils prennent beaucoup de place dans nos tiroirs et dans nos garde-robes. Et puis, moi, en ce moment, mes tiroirs sont pleins.
puis j'ai de la difficulté à mettre un nouveau tricot là, quand il y en a un qui sort de mes aiguilles. Je ne sais plus où le mettre. Puis pourtant, j'en ai pas tant que ça, là, des tricots, mais ça a quand même une certaine épaisseur par rapport, par exemple, à un petit t-shirt du commerce. Donc, il y a 4 tiroirs sur ce meuble-là. Et puis, je me disais que ça pouvait être intéressant de le ramener chez moi. Mais surtout, je voulais y donner une deuxième vie parce qu'il il était vraiment pas beau dans sa forme initiale, dans sa couleur. Et puis, j'avais envie aussi de m'amuser parce que j'aime vraiment faire de la restauration là, de vieux meubles. Là. Ça m'amuse beaucoup. Moi, ici, dans ma maison, là, je n'ai que des meubles de seconde main que j'ai soit décapés, soit repeints. J'aime les meubles qui ont une histoire à raconter. Puis, c'est presque tous des meubles qui ont appartenu à ma famille. Donc, elle est tannante. T'es bien tannante. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais faire là ce matin. Donc, je vais appliquer une deuxième couche de peinture. Je me suis inspirée pour faire ce meuble-là j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché sur YouTube, puis je suis tombée sur une dame qui s'appelle Annie Sloan. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas dans la barre de description. Si vous aimez bricoler, peinturer, rafistoler des tables, des chaises et que sais-je d'autre. Et puis, c'est ça, j'ai trouvé cette femme-là sur Internet et puis j'ai commencé à regarder ses tutos, j'ai regardé, bon, ce qu'elle faisait. Vraiment, c'est une artiste, là, elle est vraiment, elle a des doigts de fée, elle fait plein de belles choses avec des vieux meubles improbables. Et elle a sa marque de peinture, donc c'est une peinture fini craie. C'est la peinture Annie Sloan. Annie Sloan, c'est une Anglaise. Et puis, pour mon plus grand bonheur, mais il y a une boutique à Montréal qui s'appelle le peintre de l'illusion ou la peinture de l'illusion. Là, je ne veux pas m'avancer, mais je vais aussi vous mettre le lien en barre de description si vous avez envie de peut-être d'explorer cet univers-là. Donc, c'est une petite boutique à Montréal, dans le nord de la ville. Et cette dame fait de la restauration de meubles, c'est son métier. Puis elle a sa boutique à Montréal et elle est dépositaire de la marque Annie Sloan. Il faut savoir qu'Annie Sloan, elle est anglaise. Donc, je l'ai trouvée sur Internet. Et puis, comme le nord de Montréal, ben, c'est proche de Laval, puis que j'y vais quand même encore à Laval, puisque mes enfants habitent là, puis qu'on se voit quand même assez régulièrement. Mais j'ai profité d'une visite à Laval pour, à mon retour, me diriger vers Huntsic et aller à cette boutique. Et franchement, c'est rentré comme dans une caverne d'Ali Baba. Elle a plein de vieux meubles qu'elle a restaurés elle-même. Elle a toutes les peintures, les pinceaux, les vernis, les cires. Elle a des poignées de porte, des poignées de tiroir. Elle a plein de choses. Elle a plein de vieux objets. C'est vraiment, c'est presque comme rentrer dans un musée. Et puis là, ben forcément, j'ai acheté de la peinture là. Et puis, elle m'a donné plein de conseils. Puis elle-même, elle fait des lives sur Facebook. Donc là, je suis allée chercher là, tout ce que j'avais à aller chercher pour bien faire le meuble que j'avais envie de faire. Donc, c'est une belle découverte pour moi. Puis c'est le fun parce que c'est à Montréal. Puis, je vais très certainement... là, je me suis trouvée, là, je vais finir mon meuble que j'ai en train de commencer, que je suis en train de faire. Mais je me suis trouvé plein de projets dans la maison là, pour... recustomiser une petite table, une vieille chaise. Là, il y a comme un monde, il y a tout un monde là, qui est en train de s'ouvrir devant moi. Et puis, c'est franchement très amusant. Puis, ben, c'est de la créativité, hein? Que ce soit le tricot, le crochet, la couture, la broderie ou la décoration intérieure. Bref, tout ça. Le lien commun, le dénominateur commun, tout ça, ben, c'est la créativité. Puis je pense que on est tous et toutes animés par cette créativité-là qui nous anime. En tout cas, moi, ça me transporte parce que là, je découvre des nouvelles choses, je découvre des nouveaux matériaux, des techniques.
des nouvelles personnes, un autre univers, et puis ça, ça alimente beaucoup, beaucoup mon côté créatif, disons. Alors, tout à l'heure, quand je vais commencer à mettre la deuxième couche de peinture, je mettrai la caméra de l'autre côté, puis vous verrez là, ce que je fais. En fait, en gros, là, je vais faire comme une superposition de deux couleurs. Donc, j'ai mis une première couleur qui est un bleu très, très, très électrique, très pétant. Et puis, il s'appelle le bleu Frida. Donc, ça donne le ton, hein, Frida. Et puis, je vais mettre par-dessus une couche de blanc, voire deux couches de blanc. Ça dépend, là, je vais voir comment la première couche va se comporter. Et puis, ce blanc-là, ce qui est un genre de blanc crème qui s'appelle Old White, je vais le laisser, quand je vais avoir mis une ou deux couches de peinture, je ne sais pas encore, après, quand ce sera sec, donc probablement demain ou samedi, je vais venir poncer à différents endroits stratégiques pour lui donner un aspect vieillot, rustique, champêtre. Tout ce que j'aime, en fond. Alors, j'ai hâte d'être rendue à l'étape du ponçage là, pour voir, là, parce que le bleu va ressortir à travers le blanc. C'est ça, là, la technique. Là. Je pense que ça fait 10 fois que je la regarde, là, la technique sur la chaîne de Madame Sloan, parce que je vais être sûre de faire la bonne chose. Donc, on va faire ressortir à des endroits très stratégiques le bleu, pour montrer comme l'usure, la patine, comme créer l'illusion d'un meuble qui a une histoire, oui, déjà il y a une histoire, mais là, il y a, au niveau de la peinture, il va y avoir aussi comme s'il y avait une histoire à raconter en termes de patine. Puis bon, elle nomme vraiment des endroits stratégiques sur un meuble, là où il y a de l'usure, ou là où, tu sais, naturellement, un meuble va s'user avec le temps. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que je suis dans le solarium et que j'ai très froid. Mais avant de me mettre à la peinture, j'avais envie de parler avec vous, de faire un petit volet lecture. Pour cette semaine de vlog, je vais vous parler d'une série de livres que j'ai lus. Donc, c'est 6 volumes. C'est les livres qui ont été écrits par Michael McDougall. Et puis, le titre du livre, c'est Black River. Et puis, il y a du tome 1 au tome 6. Le tome 1 étant La Crue. Le tome 2 étant La Digue. Le tome 3 étant La Maison. Le tome 4 étant La Guerre. Le tome 5 étant La Fortune. Et le tome 6 étant La Pluie. Je viens juste de terminer le tome 6 et c'est pour ça que je veux vous en parler ce matin, parce que je vais aller reporter mes livres à la bibliothèque là, incessamment sous peu là, aujourd'hui. Puis j'avais envie de vous en parler avant d'aller porter les livres. Puis je voulais vous montrer, là, j'ai 4 des 6 livres parce que j'ai déjà lu les 2 premiers là, il y a quelques semaines. Et puis je voulais vous montrer de quoi avaient l'air les couvertures des livres. Donc, c'est des couvertures qui sont vraiment particulières. C'est bien travaillé, c'est beau, ça a beaucoup de style en termes de couverture de livres. Et puis, j'ai vraiment, mais vraiment adoré lire cette série de livres. En fait, c'est une saga familiale qui commence en 1919. Dans une ville du sud de l'Alabama qui s'appelle Perdido. Donc, on est aux États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale et on va suivre une famille très influente de la petite ville de Perdido, donc les Cascade. Donc, les 6 bouquins, l'histoire tourne autour de la famille Cascade. Puis, on commence en 1919. Et le 6e livre, on est rendu genre en 1969-70. Alors, on va couvrir vraiment là presque la moitié du 20e siècle. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment adoré. En fait, on est sur le fond on suit une saga familiale. Donc, un clan très serré, très... attendez une minute.
Désolée pour cette interruption. Rosie est en train de faire une petite bêtise, puis je l'ai vue juste à temps. Oui, c'est ça. C'est une famille, c'est un clan, c'est un noyau dur très serré. C'est un clan familial de type matriarcal. Et puis, c'est un roman un peu fantaisiste. Voir, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est fantaisiste? Il y a des événements où il y a des moments dans chacun des livres, il y a des moments où il y a des événements un peu surnaturels qui sont de l'ordre vraiment de la fantaisie. Et ça commence dès le premier livre, puis il y a comme ça monte un peu en crescendo, là, les événements un peu étranges qui se produisent, soit à Perdido, soit dans la famille même, là, où il y a des petits événements. Ben, des fois, il y en a des gros, là. Mais c'est pas épeurant, ça fait pas peur. C'est juste comme, c'est intriguant. C'est intriguant. Donc, moi, j'ai vraiment aimé entrer dans cet univers-là. C'est comme on sort vraiment des sentiers battus et puis c'est comme, moi, je trouvais ça rafraîchissant, là. Je sais pas comment l'exprimer. J'ai vraiment aimé, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est un gros coup de cœur pour moi. Cet auteur-là, Michael McDougall, je ne le connaissais pas. Et puis, il a écrit d'autres bons livres. Et très certainement que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, je vais aller découvrir le reste de son contenu littéraire. Monsieur, je crois que le monsieur est mort. Je suis pas certaine, là, mais je pense pas qu'il soit encore vivant. Il est lui-même natif de l'Alabama aux États-Unis. Et puis, si j'ai pu lire cette merveilleuse aventure là, de la famille Casquet, c'est grâce à Karine du podcast La Miss Nitter. Parce qu'elle en a parlé il y a peut-être 2 ou 3 épisodes plus tôt. Et quand Karine parle de livres ou de littérature, ben, elle en parle tellement avec tellement. D'abord, il n'y a personne qui peut égaler là, comment Karine peut parler d'un livre parce que bon, c'est sa deuxième nature, elle a les bons mots, elle s'exprime bien. Fait qu'elle m'a donné le goût de lire cette saga-là. Et puis, franchement, je regrette pas du tout. Là, c'est vraiment pour moi un gros, gros, gros coup de cœur. Donc, c'est la série Blackwater de Michael McDougall que j'ai vraiment apprécié. J'ai passé de très, très bons moments à lire ces bouquins. Ils sont tout petits. Je veux dire, ça se lit tellement bien. C'est tout petit comme livre. Là. Il y a combien par 224 pages, grosso, plus ou moins. Donc, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est pas lourd, c'est pas redondant. Il n'y a pas trop de mots. Moi, un auteur comme Michael McDougall, là, pour moi, c'est un auteur de très, très grande qualité. Quand un auteur est capable de décrire en peu de mots, de façon succincte, mais que tu as le portrait global, pour moi, c'est une grande qualité chez un auteur. Utiliser peu de mots et être capable de tout dire, et même d'aller vraiment dans une profondeur, pour moi, c'est une grande qualité. Puis, parce que oui, il y a des livres, là, des pavés là, de 700-800 pages, dont une autre série que je suis en train de lire, que je vous parlerai probablement la semaine prochaine. Ben, des fois, je trouve que, surtout quand c'est des longues séries là, de 6, 7, 8 volumes, là, ça fait beaucoup de mots, c'est lourd, c'est long, c'est redondant parfois. Moi, je me lasse. Je finis par me lasser, je finis par perdre l'intérêt de l'histoire parce qu'on dirait qu'il y a trop de mots, il y a trop de fioritures, c'est trop. C'est trop, c'est comme passé. Puis pour moi, un auteur qui écrit juste les bons mots, pour moi, dans mes critères à moi, c'est parfait. Ici au Québec, on a un auteur qui s'appelle Michel Tremblay,
que vous connaissez sûrement tous et toutes, surtout celles qui habitent au Québec. Michel Tremblay a cette qualité-là et cette capacité-là d'écrire des livres extrêmement touchants, profonds, en peu de mots. Puis je pense que c'est une qualité. Pour moi, en tout cas, c'en est une. Ça veut dire qu'on maîtrise tellement bien la langue qu'on n'a pas besoin d'utiliser le dictionnaire Larousse au complet. On a juste les bons mots placés aux bons endroits. Ben Michael McDougall, là, c'est ça. Il place les bons mots aux bons endroits. Et c'est une traduction, bien évidemment, et la traduction, elle est très bien faite. Le français est impeccable. Donc, je ne saurais que vous recommander cette série si vous aimez les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui ont des petits côtés un peu fantaisistes, qui sont de l'ordre du surnaturel. Je dirais pas science-fiction, ça rentre pas dans la science-fiction. C'est vraiment du surnaturel, des événements qui sont étranges, qu'on se questionne. Donc, des très, très, très bons livres à lire. Ça se lit tout seul. C'est une belle lecture pour l'été. Parce que c'est pas trop intense, c'est pas trop épeurant. C'est juste assez. C'est juste la petite, le petit moment un peu trillant qui fait qu'on veut rester dans l'histoire puis qu'on veut connaître la fin. Et puis voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Donc, je vais aller me départir de ces beaux volumes qui, franchement, sont magnifiques là, dans une bibliothèque. Ça fait tellement beau. Regardez comme c'est beau. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui côté lecture. Je vais retourner la caméra et commencer à peindre parce que là, j'ai le bout des doigts j'ai le bout des doigts gelés, là, vraiment, je suis... mais je veux vraiment faire ma deuxième couche aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien que ce bureau rentre dans la maison éventuellement pour libérer mon solarium qui est plus maintenant un endroit de débarras depuis quelques mois. Donc, je retourne la caméra et je reviens. Donc, on peut voir la peinture. Elle est très, très, très épaisse, cette peinture. Elle a un effet recouvrant là, quand même assez puissant. Donc là, je vais appliquer ma peinture sur mon meuble. J'avoue que ça me fait un peu de peine là, de mettre du blanc sur ce beau bleu-là. Je vais vous montrer, là, je vais relever un peu la caméra. Donc, je vais recouvrir là, tout le bleu du meuble. Sur tous ses côtés. Ah, il y a un beau jet bleu qui vient de venir dans ma mangeoire. Et voilà. Donc, je vais faire ça. Et je vais laisser sécher pour que je puisse faire la deuxième couche en fin d'après-midi.
pour clôturer ce deuxième vlog. Nous sommes dimanche le 25 mai. Je pense que c'est ça, 25 mai. Oui, je pense que c'est ça, 25 mai. Anyway, c'est pas plus grave que ça. Donc, on est dimanche matin et puis je viens clôturer ce vlog pour ensuite faire le montage et vous offrir ça là, dans le courant de l'après-midi. Donc, on a eu une semaine automnale. Il a plu, il a venté et il a fait froid. Je pense que ça fait à peu près 10 jours qu'on n'a pas vu le soleil. Aujourd'hui, il semble y avoir quelques petites percées de soleil et évidemment, bien, ça fait sortir les gens à l'extérieur. Donc, je vais peut-être être obligée de faire des petites interruptions là, au cours de la vidéo puisque ça stimule beaucoup Rosie. Donc, on va se croiser les doigts pour qu'elle collabore pour ce dernier segment de vlog. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier vlog. Franchement, c'est inespéré. Je pensais pas que ça allait susciter autant d'intérêt. Je tiens aussi à vous remercier pour les nombreux partages, les nombreux commentaires. C'était des commentaires qui étaient tous très bienveillants, beaucoup de compassion. Vous m'avez partagé vos histoires, vos vécus en tant que proche aidant d'un de vos parents. Ça a créé vraiment et engendré des beaux échanges, des belles discussions et je vous remercie infiniment pour ce temps que vous prenez à écrire des commentaires. Oui, des fois c'est long, des fois ça ne nous tente pas d'écrire ou on est en train de faire autre chose, mais quand on le fait, quand vous le faites, croyez-moi, c'est ma paye. Hein? C'est comme ce qui prend pour... c'est l'énergie qui me dit, OK, on continue, les gens apprécient, les gens aiment ça. Donc, merci infiniment du fond du cœur. Et je remercie aussi, je tiens à remercier toi qui m'as offert un patron. Franchement, ça m'a tellement touchée. Je te remercie infiniment. Tu te reconnaîtras. Le patron est maintenant dans ma bibliothèque et sois assuré que ce joli châle sera sur mes aiguilles là, éventuellement. Donc, merci infiniment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je vais d'abord vous parler de ce que je porte. Je ne vais pas en discuter là, de long en large, mais je porte le Uptown Tee que j'ai tricoté dans la fibre Aristo, qui est une... Je regarde mes notes, hein, je suis désolée. C'est une fibre de Fibrani qui est composée de 90% de mérino et de 10% de lin. Donc, ça allège un peu le travail, puisqu'il y a un peu de lin dedans, mais il y a seulement 10%. Donc, il est à toute fin pratique presque en laine. Je le porte quand il y a les températures oscillent jusqu'à à peu près 25-26 degrés. Mais au-delà de ça, moi, j'ai trop chaud avec un vêtement en lainage. Donc là, Uptown Tee, je l'ai écrit dans mes notes, mais je n'ai pas écrit le nom de la designer. Je suis vraiment désolée. Je le mettrai... quelque part ici, là, je vous mettrai la photo là, du modèle original de la designer. Donc, c'est un petit t-shirt avec un bas un peu rouloté. Très simple à faire avec des petites manches qui se démarquent par un genre de petits motifs en résille. Des petits raglans. Il est un peu grand, il y a beaucoup d'aisance, mais je le porte quand même. Je le trouve très agréable. Il y a une belle couleur d'été. D'ailleurs, la couleur le coloris de cet écheveau-là, s'appelle le... comment ça s'appelle? Melon d'eau? Ça? Je l'ai pas écrit. Ça donne quoi d'écrire des notes si j'écris pas... les informations pertinentes. Note à moi-même, c'est Molondo de Fibrani. Donc, une laine que j'ai beaucoup aimé tricoter. Puis, j'ai tricoté un autre top d'été dans la même base, dans un autre coloris. C'est vraiment une belle laine, un beau fil à tricoter pour les projets, je dirais, mi-saison.
Ensuite, côté tricot, là, cette semaine, vous aurez vu, là, j'ai mis beaucoup d'images, j'ai fait un peu de restauration de meubles, de la peinture, j'ai fait différentes choses, mais côté tricot aussi, j'ai fait passablement des belles avancées, même que j'ai terminé un ouvrage, oui, mesdames et messieurs. En fait, j'en ai terminé 2. Non, c'est pas vrai, ben, 1,5. Vous comprendrez pourquoi le demi. J'ai terminé, je vais vous le montrer. Je viens tout juste, là, il vient de tomber de mes aiguilles. C'est le top Pléon de Audrey Borrego qui est évidemment pas bloqué encore. Ça ne saurait tarder. Il va aller prendre son bain. C'est drôle, on dirait ici qu'il y a une ligne un petit peu plus foncée. On le voit bien sur le retour caméra. Par contre, en vrai, c'est beaucoup moins évident. Donc, j'avais quand même pris la peine d'alterner. J'avais 2 écheveaux et puis je les ai alternés. Et puis, mais à un moment donné, j'ai comme arrêté d'alterner. Alors, voilà le beau pull, le beau top Pléon que j'ai tricoté dans la laine de chez Fleurs et Bonbons. Un mélange de mérino et de soie. Et le coloris qui est comme un bleu grisé. C'est vrai qu'à la caméra, il a l'air gris. Par contre, en vrai, on voit beaucoup plus des nuances de bleu. Et puis, c'est le coloris dragé. Il y a un très, très beau drapé, hein, évidemment, avec la soie qui est composée dans cette laine-là. Donc, c'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc, c'est Audrey Borrego. Et puis, un patron d'une qualité exceptionnelle, bien écrit, bien expliqué. On est tenu par la main à chaque étape de la réalisation là, de ce tricot. Comme probablement tous les patrons d'Audrey. C'est la première fois que je tricote un patron d'Audrey, mais de réputation, on sait à quel point elle est méticuleuse là, dans l'écriture de ses patrons. Donc, c'est un modèle qu'on commence par le dos, puis on vient installer les raglans. Donc, ici, on a une belle ligne de raglans. Donc, au début, on travaille en aller-retour jusqu'à temps qu'on vienne, en le fond, on vient rejoindre en rond, puis après, ou presque en même temps, là, je me souviens plus exactement, au moment où on vient rejoindre en rond, on termine les raglans et on vient séparer les manches du corps. Grosso modo, c'est ça. Puis ensuite, ben, on déroule. On déroule du jersey, puis on fait la belle petite, le petit motif là, le petit motif de dentelle sur l'avant du pull et on termine avec une petite bordure en point mousse. Et ce matin, j'ai fait le rabat et puis j'ai fait le rabat islandais qui se prête vraiment très bien pour un ouvrage là, qui se termine en point mousse. J'ai pris le tutoriel sur YouTube. Je vous mettrai le lien là, en barre de description si ça vous tente là, de faire un rabat islandais. Les petites manches, c'est vraiment très, très rapide. Là. Quand on reprend les mailles pour les manches, on vient faire, en fait, en somme, on vient refaire là, une petite dentelle. Il est très féminin, ce petit chandail. Franchement, là, j'ai hâte de le bloquer. L'encolure, c'est simplement, on vient reprendre des mailles et puis on fait du jersey, 3 rangs de jersey, puis on vient simplement rabattre. Donc, ça nous fait un petit, une petite encoulure, oui, une petite encolure un peu roulottée. Et puis, le décolleté est juste parfait, là, là, je ne peux pas vous le montrer, je vais pas le porter maintenant. Quand il sera bloqué, je vous ferai une vidéo pour vous le montrer, là, porter ce que ça donne. Mais l'encolure, elle est parfaite, là, elle arrive à peu près ici. C'est vraiment parfait, vraiment. J'ai adoré tricoter ce modèle. J'ai adoré tricoter la laine. C'est un beau projet d'été, puis c'est le fun parce que
on est juste au mois de mai, puis ça me fait déjà un projet qui est prêt à être porté. Hein, souvent, on commence nos projets d'été là, au mois de juillet, puis on se rend compte, en tout cas moi qui tricote pas vite, là, des fois je me rends compte que je finis mon projet au mois de septembre, puis ben finalement, il est bon pour être mis rangé dans un placard jusqu'à l'été suivant. Donc lui, je vais pouvoir le porter tout de suite cet été, puis j'en suis ravie. Alors, je suis très, très, très contente là, de cet objet terminé dans le courant là, de mes vlogs du mois de mai. Donc, mes projets tricot avancent et je suis pas peu fière de moi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de mérite puisque présentement, je suis en arrêt de travail. Donc, ça me laisse énormément de temps de loisirs, de temps de tricot. Mais j'en avais vraiment besoin de ce temps-là pour me reposer, puis faire des choses là, constructives là, pour me permettre de me reconstruire là, parce que j'étais pas mal fatiguée et puis je le suis encore d'ailleurs, là, mais c'est beaucoup mieux. J'ai plus d'énergie que j'en avais là, au début quand j'ai commencé mon vlog là, la semaine passée. Donc voilà pour le premier projet qui est terminé. Je vais le mettre de côté. Je vous disais que j'avais 1,5 de terminé. Eh bien oui, j'ai terminé une première chaussette. La deuxième, j'ai simplement fait la pointe. Puis là, ben, il me reste à commencer là, le motif jacquard. Donc, première chaussette. Je dirais plus que c'est un prototype, hein, vous savez, parce qu'il n'y a pas de patron là, qui est associé à cette chaussette-là. Je le fais vraiment freestyle. Et puis au début, j'avais installé un motif de jacquard Vichy, mais après avoir consulté là, des sites internet, puis des tutoriels, puis Pinterest, mais je trouvais que ce modèle-là était plus beau, dans mes critères à moi en tout cas. Donc, je l'ai intégré, j'ai pas redéfait, là, je l'ai intégré là, directement à la suite. Et puis, j'ai fait un talon shadow wrap, donc un talon boomerang. Puis, j'aurais pu faire une répétition de plus. Puis, regardez comment c'est quand même, c'était complètement un hasard, là. Mais j'ai terminé, avant de faire la bordure, j'ai terminé sur un rang identique à le début ici de ma pointe. Donc, si je l'avais remarqué plus tôt, là, j'aurais fait un rappel des deux rangs, pas deux rangs, mais je veux dire deux sections. Hein, dans le fond, les carrés se tricotent sur 4 mailles. 4 rangs. Donc, j'aurais pu faire 4 rangs de plus ici, puis ça aurait fait un rappel. Puis là, quand je l'ai vu, là, quand j'ai remarqué ça, ça me tentait vraiment pas de le détricoter. Alors, je l'ai laissé comme ça, mais j'avoue qu'elle est un peu courte, la soquette. Puis je me suis inspirée là, du rabat de la chaussette élastomère là, de Lisandre Hourdin. Lysandre Hourdin qu'on dit. Oui, ça, le patron, je pense que ça fait 3-4 fois que je le tricote. Alors, je me suis inspirée pour faire là, la bordure avec la petite languette derrière là, qui sort là, de la chaussure. Donc, voilà pour la première soquette. Je suis contente, mais dans le fond, elle est un petit peu petite. Elle aurait mérité une de plus, mais c'est pas grave, au blocage, là, ça va probablement prendre un petit peu d'extensibilité. Ouais, ça se dit ça, extensibilité. Donc, voilà pour ma première petite soquette. Et la deuxième va avancer là, dans les jours à venir. Regardez, j'ai juste fait la petite pointe. La pointe que j'ai démarrée évidemment en Magic Loop. Et puis, je vais passer sur les mini circulaires puisque c'est du jacquard. Et puis, je ne sais pas si je vous avais parlé des laines, mais je les tricote en Javol de chez Lang pour le blanc. Et pour le rose ici, là, le rouge rosé, c'est une balle de laine. J'ai pas l'étiquette avec moi, c'est de la Twistabella.
Ça vient de chez Laine Biscotte. Donc, c'est une laine qui est composée de laine et de nylon. Mais là, je ne me souviens pas de la composition exacte. Je vais regarder dans mes notes rapidement. Parce que je ne veux pas que cette section-ci soit trop longue. Parce que je me rends compte que je fais des... non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas écrit. Il est dans un autre cahier. Oui, c'est laine et nylon, là, mais je ne me souviens pas si c'est du mérino ou de la laine de façon générale. Mais je vous l'écrirai là, ici, là, dans le bas. Donc, la couleur, je ne sais pas c'est laquelle. Donc, c'est un mélange. C'est comme une laine qui est twistée. C'est deux couleurs ensemble twistées. D'où le nom, hein, Twistabella. C'est deux roses, un plus foncé, un plus pâle. Donc, c'est les laines que j'utilise. Et puis, la pointe ici, c'est un petit rose pâle, là, un restant de Javol que j'avais aussi dans ma boîte de restant de laine. Et puis, je l'ai passé. Puis, je vais en avoir suffisamment pour la deuxième chaussette. Mais je crois que je vais aller jusqu'au bout de la pelote pour... puis c'est bien. On passe des restes, puis c'est très bien. On aime ça, passer des restes. Donc, ça, c'est pour la chaussette qui avance. Et ensuite de ça, vous avez vu que j'ai mis... non, je vais vous parler de... Voyons, Daniel, le plus important. Ben, c'est pas le plus important, mais... Bon, désolée de cette interruption bruit. Là, Rosée est énervée. Là, il est 10h moins 10, on est dimanche matin. Oui, il fait soleil pour la première fois depuis 10 jours, mais mon voisin, il décide à cette heure-ci de passer la tondeuse. Alors là, dans incessamment sous peu, voilà, on entend un merveilleux son très harmonieux de tondeuse. J'adore. Ça énerve beaucoup Rosie parce qu'il passe proche de la maison puis ça la dérange qu'il soit... trop près de la maison. Donc là, j'espère que le son ne sera pas trop incommodant. Je suis vraiment désolée. Puis peu importe où je me placerai dans la maison, on va l'entendre. Ça m'énerve. Je pense que je vais attendre qu'il finisse puis je vais revenir. Bon, la tondeuse est enfin terminée chez le voisin. Je vais croiser mes doigts pour être capable de finir ce segment de vlog-là sans être interrompu par du bruit et autres incontournables de la vie quotidienne. Donc, j'en étais rendue à vous parler de mon châle qui, dans le fond, est le projet là, sur lequel je focus le plus parce que c'est un projet... où il y a énormément de mailles sur les aiguilles présentement. Et là, je suis en train de faire la bordure finale. Et j'ai Bambou qui s'en vient nous dire bonjour. Et donc, la bordure, elle avance, elle avance, elle avance. Attendez que je démêle mes fils. Voyons. Bon. Donc, pour rappel, je tricote le châle de Steven West, le Glittering, qui se tricote avec 5 écheveaux de couleurs différentes. Moi, j'ai choisi de le faire sur 4 couleurs plutôt que 5. Et là, je suis rendue à la bordure finale. On va le mettre à l'endroit, ça va être plus beau. Je vais me lever pour vous le montrer. Donc, la bordure commence ici. Et on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on déroule, et on déroule. J'ai bien avancé. Et voilà. Donc, je suis rendue ici. Donc, il me reste un petit peu moins que la moitié. C'est tellement difficile à montrer. Bon, à peu près... je suis rendue peut-être à un petit peu plus que la moitié. Donc, cette bordure-là, là, vous dire comment je trouve ça beau.
et comment j'ai du plaisir à tricoter ça. C'est très zen, c'est toujours répétitif. Je vais me rasseoir. Donc, c'est très répétitif. C'est essentiellement du point mousse avec des petites manipulations là, pour faire ces petites pointes-là. Puis, on intègre à chaque X nombre de rangs une couleur. On vient faire un rappel des couleurs qu'on a utilisées dans le châle pour venir faire cette magnifique bordure. Mais je ne vous cache pas qu'il va y avoir beaucoup de fils à rentrer parce qu'on utilise, on coupe le fil à chaque fois. Donc, juste montrer, là, par exemple, un exemple. On tricote un certain nombre de rangs. On vient intégrer une couleur. Donc, forcément, on intègre une couleur, on a un fil. Puis, quand on a fini cette partie-là, on coupe le fil, on recommence avec la couleur principale jusqu'à temps qu'on arrive sur une autre série là, de jeux de dentelle et ainsi de suite. Donc, il y a 2 fils à rentrer là, à chaque fois. Il va y avoir du plaisir à rentrer les fils, mais bon. Une chose à la fois, là, je savoure pour l'instant le processus tricot. Puis ma foi, les couleurs rentrent bien à l'écran. Et puis ce châle-là, quand je vais le ressortir cet automne, je vais être aux anges parce qu'il est magnifique. Donc, ça avance lentement, mais sûrement. Et puis, bien évidemment, l'objectif étant de... quelque chose? Non. L'objectif étant de le terminer, là. Donc là, on commence la dernière semaine du mois de mai. J'aimerais, donc je me fixe un objectif pour la semaine qui commence. En fait, j'aimerais terminer ce châle. À tout le moins, là, le tricot. Après ça, le rentrage de fil puis le blocage, ce sera une autre histoire, mais j'aimerais vraiment le terminer cette semaine pour dire qu'au mois de mai, c'est terminé. C'est un projet qui est terminé. Donc, j'aurai comme plus de projets principaux sur les aiguilles, ce qui me permettrait là, de faire des nouveaux castones et puis ce serait vraiment très agréable. Donc là, cette semaine, étant donné que j'ai terminé mon play-on, que j'ai juste la petite chaussette, c'est très envisageable là, que je le termine et puis j'en suis absolument ravie. Donc voilà pour l'objectif de la semaine qui commence. Et ça, je vous en reparlerai dans l'autre vlog parce que je vais faire une 3e semaine de vlog. Donc, pour les avancées tricot, là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous parler un peu de mes achats de laine. Vous aurez vu là, des déballages là, dans les petites séquences là, précédemment. Oui, je me suis gâtée, j'ai commandé de la laine. Et puis, tout ça dans le but là, j'ai des projets bien particuliers et bien définis pour ces projets-là. Donc, je vais commencer par la belle laine de chez Entre Sœurs et Laine que j'ai reçue cette semaine, qui est un mélange de mérino, yak et soie. Je vais regarder. Mérino 70%, 20% de yak, 10% de soie. Une pure merveille. Le coloris, c'est Pacifico Vino. Bambou, s'il te plaît. Pacifico Vino. Donc, on est sur un fond un peu gris moyen. Et là, on a toute une panoplie de couleurs. C'est une laine qui a beaucoup de spécules. Ça va du fuchsia au bleu, il y a même un peu de noir. Il y a du bleu un peu plus punché ici. Voilà, c'est superbe. Donc, cette laine-là, j'avais déjà un écheveau qui est ici, puis qui est très mal... il est très mal enroulé en écheveau, parce que disons que je ne suis pas très bonne pour enrouler des écheveaux. La raison est simple, c'est que j'avais déjà cet écheveau-là à la maison. Je l'avais acheté pour faire un châle
un châle à 2 couleurs. Puis, je trouvais que le rendu des 2 couleurs que j'avais, ça me convenait pas du tout. J'aimais pas le rendu. Alors, j'ai détricoté là, ce que j'avais commencé de ce châle, qui était le châle promenade en Écosse, je pense. Ouais. Je l'ai détricoté, puis j'ai remis le cake en écheveau, puis là, ça a donné quelque chose de totalement improbable. J'avais ça dans ma boîte de laine. Et puis, j'ai vu passer sur la chaîne de Crystal Elka, Christelle Nioul, que j'aime beaucoup regarder, soit dit en passant. Et puis, j'ai vu passer à un moment donné dans une sélection de patrons un châle. Elle fait souvent ça, elle, des sélections de patrons, là, souvent là, de façon saisonnière. Là. Et puis, j'avais vu passer un châle. D'ailleurs, c'est un de ses designs et ça s'appelle le châle bois flottant, je pense. Mais je vais vous mettre une image ici, là, parce que j'ai pas le patron avec moi. Puis j'ai eu comme un coup de cœur pour ce châle-là. J'ai déjà tricoté des châles de Christelle Nioul, puis j'aime beaucoup sa façon d'écrire les patrons, j'aime beaucoup ses designs. Donc, je voyais cet écheveau-là dans le châle. Mais un écheveau, j'en avais pas assez. Alors, j'en ai commandé un deuxième. Et là, ils sont un petit peu différents, forcément, parce que celui-ci est tout neuf, celui-ci a 1 an, donc c'est pas du tout le même bain. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en les tricotant, je vais alterner les écheveaux là, pour que les coloris là, se nuancent et s'atténuent les uns avec les autres. Donc, ça, c'est pour le châle bois flottant, si ma mémoire est bonne. C'est un châle que je commencerai peut-être vers la fin de l'été. Parce que j'ai d'autres projets avant. Donc, voilà pour mon petit achat chez Entre Sœurs Hélène. Je voulais vous montrer. C'est où? C'est où? Bon. Ah oui, c'est là. Voilà. Je voulais vous montrer dans le paquet que j'ai reçu là, elle s'appelle André, la teinturière, derrière la marque. Il y avait un collant. Et il y avait 3 beaux petits marqueurs. C'est toujours difficile de montrer les marqueurs. Voilà. Donc, il y a une... Ça a l'air d'une tête de chat. On a un cœur, puis on a une petite feuille. Puis le petit collant, un bel alpaga qui écoute vraisemblablement un podcast tricot, évidemment. Donc, ça, c'est toujours le petit souci du détail là, quand on commande chez André. Il y a toujours un petit marqueur, un petit sticker, le petit mot de remerciement personnalisé écrit à la main. Donc, moi, ça, là, ça me réjouit. Je trouve que c'est une belle marque d'attention envers les clientes et puis ça me fait plaisir. Donc, je tiens à le mentionner parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Mais quand celles qui le font, bien voilà, merci. Merci de ces petites attentions. C'est vraiment gentil. Merci infiniment, André. Donc voilà pour mon premier achat de chez Entre Sœurs Hélène. Et puis, je n'ai fait un deuxième parce que j'ai vu passer sur Instagram, possiblement. Instagram, c'est épouvantable. Hein? Quand on passe du temps là-dessus, on se crée tellement de besoins. J'ai vu passer sur le site de Pure Laine, j'ai vu qu'elle avait en stock des produits de chez Emma Ball. Et puis, moi, je pensais pas qu'on pouvait avoir ça ici au Québec. Je pensais que c'était uniquement en France. Mais bon, contre toute attente et avec beaucoup de joie, j'ai vu que je pouvais me procurer des produits Emma Ball chez Pure Laine. Alors, j'ai commandé une boîte métallique, qui est celle-ci. Je vais vous la montrer tout de suite. On ne va pas laisser le suspense trop longtemps. Donc, regardez-moi cette jolie boîte. Des moutons. Donc, des beaux moutons qui portent des beaux pulls tricotés. Et puis, les rebords, c'est de la maille. Hein? C'est un beau dessin. Il y a de la maille tout le tour. Voilà. Et derrière, comme ça, on voit un beau tricot là,
en filigrane derrière. C'est magnifique. Donc, j'avais envie de me l'offrir. Des boîtes, on n'en a jamais trop. Et puis, je trouve que c'est une belle pièce là, pour une tricoteuse d'avoir ça. Donc, j'étais vraiment contente de mon achat. Puis, bien évidemment, comme vous savez, on fait tout ça pour rentabiliser les frais de livraison. Pour arriver à avoir une livraison gratuite, bien, on rajoute des petits objets, des petits accessoires ou des petites pelotes de laine pour rentabiliser la commande. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Chez Pure Laine, ils vendent, ils sont dépositaires de la marque Filco Lana Arouetta. Puis ça, de la Arouetta, nous, au Québec, il n'y en a pas c'est pas si facile à trouver. Donc, il y a Pure Laine qui en propose. Puis, je connais pas d'autres boutiques au Québec, mais si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire. Moi, je sais que Pure Laine en tient. Et puis, j'ai toujours eu envie de tester cette laine-là. Et puis, ben là, j'ai acheté différents écheveaux, différents coloris. Pas des écheveaux, mais des pelotes. Différents coloris. C'est toujours pratique, je trouve, d'avoir des pelotes comme ça, là, de différentes couleurs pour faire des contrastants de chaussettes. Voilà. Ou intégrer dans un petit projet jacquard. Donc, ce que j'apprécie de la Arouetta, mais je ne l'ai pas tricotée, mais elle est similaire à la Jawol. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas la bobine, la petite bobine de renfort. Ici, on a une pelote de Jawol. Là, vous ne pouvez pas le sentir, là, mais il y a la fameuse... c'est de la sortir. La fameuse petite bobine de fil de renfort que je me sers jamais. Voilà. Donc, dans chaque pelote de Jawol, il y a une bobine comme ça. Ce qui fait que 50 grammes de laine, ça inclut ce petit fil-là, qui est plus petit qu'un fil à tricoter, puis plus gros qu'un fil à coudre. Donc, il y en a qui vont l'utiliser, j'essaie de tirer le fil, je ne suis pas capable. Il y en a qui vont l'utiliser pour renforcer le talon. Mais moi, ce que j'en ai déduit, selon les expériences des tricoteuses, c'est que quand on utilise le fil de renfort avec le fil ici pour tricoter le talon, ça fait une surépaisseur qui n'est pas particulièrement confortable selon l'avis de certaines tricoteuses. Donc, moi, je ne l'ai jamais essayé. Je ne ressens pas le besoin de renforcer là, tant que ça mes talons. Puis moi, je trouve ça dommage qu'on perd un peu de métrage de laine au profit d'une bobine que moi, je ne me sers pas. Puis il y a beaucoup de tricoteuses qui ne s'en servent pas non plus. Alors que la Arouetta, elle n'a pas cette fameuse bobine, ce qui fait que le 50 grammes 210 mètres, oui, c'est ça. Ben, c'est un vrai 50 grammes 210 mètres. Il n'y a pas ça qui vient biaiser, là, Alors, je trouve que peut-être pour le rapport qualité-prix, moi, peut-être celle-là me convient mieux que la Jawol. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils font ça, Jawol. Là. Ils devraient arrêter de faire ça, là. On collectionne des bobines comme ça qui sont... Pour moi, c'est inutile. Donc, je vais voir comment est-ce que cette laine-là va se comporter, la Arouetta, mais possiblement que je pourrais plus peut-être me tourner vers la Arouetta dans le futur, plutôt que la Jawol. Donc, tout ça pour dire que j'ai rentabilisé l'achat de ma petite boîte, puis on dirait qu'elle est faite pour recevoir des pelotes de Arouetta. Le format est idéal. Donc, voilà pour mes achats. Donc, évidemment, ça, c'est... Il n'y a pas de projet défini pour ça. C'est vraiment de la laine que je vais utiliser au gré du temps pour des contrastants de chaussettes. Donc, voilà, ça, c'est mes achats. Donc, je vous ai parlé du châle bois flottant que je vais faire ultimement là, un peu plus tard en saison. Maintenant, étant donné que j'ai un projet terminé, là, le Play-On est terminé, le Steven West est presque terminé aussi. Je commence déjà à penser à qu'est-ce que je vais mettre sur mes aiguilles. Et puis, j'avais un projet avec Christelle Tobibies.
à qui j'envoie d'énormes bisous. Et puis, je pense beaucoup à toi, ma belle, et puis j'espère que tout va bien de ton côté. Alors, on avait un projet de tricoter un châle ensemble. On s'était challengé là-dessus là, au début de l'année 2025. Puis, ben, il y a plein d'événements, là, chacune de notre côté, qui ont fait en sorte que le projet a été remis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter Christelle pour voir si elle est en mesure de tricoter le châle dont on avait, sur lequel on avait... comment dire, qu'on avait choisi de tricoter ensemble. Parce que moi, j'ai déjà la laine que je voudrais vous présenter parce que c'est une laine magnifique. Et toutes les laines sont magnifiques. Celle-ci étant vraiment un joyau que j'ai vu passer en solde chez la boutique Mon Tricot à Sutton. Je dis en solde parce que c'est quand même une laine luxueuse. Donc, ça vient de ces barres à tricot. Et puis, c'est la base Champagne. On est sur du 70% de soie, 20% de mohair et 10% de nylon. Ça en fait un fil qui est légèrement, on dirait qu'il est frisotté un petit peu. Vous voyez les ondulations dans la laine? Et puis là, on est sur un beau mauve, parme, avec des petites nuances un peu plus pâles, un peu grisées. C'est tellement doux. Et oui, la couleur, c'est Lavender Smoke, donc lavande fumée. Et puis, le projet que j'ai avec Christelle, c'est de tricoter le châle Cloverleaf. C'est un châle qui est gratuit, que vous pouvez retrouver sur Ravelry, puis je vais vous mettre une image ici. Moi, quand je fais ça de même, là, ça m'indique quand je commence mon montage, puis que je vois que mon doigt est pointé, là, ça veut dire qu'il faut que je vienne faire une action là, durant le montage. Alors, je vais venir mettre la photo ici du châle. C'est un beau châle avec de la dentelle. Je pense qu'il est aussi en demi-lune. Il est magnifique, ce châle. Alors, si mon amie Christelle est prête à le tricoter, moi, il va être prêt à monter aussi sur mes aiguilles. Cependant, si Christelle n'est pas prête, ce qui pourrait arriver, parce qu'on a tous, c'est toutes des, beaucoup de, notre emploi du temps est bien rempli à chaque jour. Et si Christelle n'est pas prête à tricoter encore le châle, ben qu'à cela ne tienne, j'ai dans ma... En réserve, là, j'avais acheté un petit kit chez Laine Biscotte. C'est des petites échevettes, toutes petites, de soie. Donc, c'est 100% soie. C'est de la soie recyclée. Comment ça s'appelle exactement? Silky Way. Donc, ça se vendait comme ça en petits paquets. Les petites échevettes, là, je ne sais pas combien ils ont de grammage. Peut-être 5 grammes, 10 grammes, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai ça à la maison. Puis, il y a un châle que Louise Robert a designé pour tricoter ces petites échevettes-là. Et puis, ben, c'est de la soie, donc c'est pas tellement... Tu sais, quand il fait chaud l'été, c'est moins astreignant peut-être que du mohair. Hein. Moi, quand il fait trop chaud, là, mes mains deviennent tellement moites à tricoter du mohair. Donc, je pourrais peut-être faire le petit châle de Louise Robert. Je pense qu'il s'appelle le Silky Way. Donc, je vous mettrai une image ici là, du châle Silky Way. Donc, c'est un châle où on utilise toutes ces petites échevettes-là dans un dégradé de couleur. Donc, ça pourrait là, monter sur mes aiguilles, là, dépendamment de ce que ma Christelle va me donner comme réponse. Mais ça va venir aussi là, assez rapidement sur mes aiguilles. Donc, côté tricot, là, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire, oui. Oui, parler des achats, les projets finis, les projets en cours, excellent. Tout est... là, je suis à jour au niveau du tricot. Donc, le vlog va bientôt se terminer pour cette semaine. Juste avant de vous quitter,
Je veux vous parler de, je ne sais pas si vous écoutez des fois la chaîne Julie de Lolipelote qui fait des vlogs là, durant tout le mois de mai. Il y en a beaucoup d'ailleurs hein, qui au mois de mai font des vlogs. On a Christelle Rêver sa vie en couleur qui fait des vlogs à tous les jours pour le mois de mai. Et on a aussi Christelle de la chaîne d'Emma et moi qui nous présente à chaque jour là, un vlog là, de 15-20 minutes là, sur l'avancée de ses tricots. Là, elle s'est comme donné comme objectif au mois de mai de tricoter ses restants de laine. Alors, on peut la suivre là, tout au long de ses avancées tricot. Et ma foi, c'est très impressionnant ce qu'elle peut faire là, en termes de projets là, avec des restants de laine. C'est vraiment magnifique. Là, si vous la connaissez pas, vous irez voir sa chaîne. Je mettrai les liens là, en dessous, en barre de description. Mais je vais revenir sur Julie parce que Julie, la semaine passée, là, je crois que c'est jeudi ou vendredi, là, je me souviens plus exactement. À un moment donné, elle dit qu'elle va écouter le film, qu'elle s'apprête à écouter le film Lion. Et elle raconte un peu l'histoire. Puis là, ça me rappelle que j'ai vu ce film-là, effectivement, il y a longtemps. Je l'avais vu au cinéma. Puis là, elle m'a comme redonné le goût de le revoir, là, parce que c'est un excellent film. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à trouver un endroit pour soit acheter le DVD ou le louer sur une différente plateforme. Le film Lion, il y a l'actrice Nicole Kidman qui joue dans ce film-là et l'acteur, Julie cherchait le nom de l'acteur, puis elle trouvait pas, elle avait un blanc de mémoire. L'acteur, c'est Dev Patel. C'est un acteur extraordinaire. Et puis, hier soir, donc samedi, j'ai loué le film sur Apple TV et puis je me suis refaite le film Lion. Et puis, ben, je voulais remercier Julie de m'avoir fait penser, tu sais, de m'avoir ramené ça à l'esprit parce que c'est vraiment un excellent film. Puis en plus, c'est basé sur une histoire vraie. C'est extrêmement touchant, c'est bien fait. On se promène entre l'Inde et l'Australie, plus précisément sur l'île de Tasmanie. Donc, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous encourage fortement à le regarder. C'est magnifique. L'Inde y est dépeinte de façon extrêmement réaliste. Moi, je suis déjà allée en Inde et je peux vous dire que ce qu'on voit dans le film, c'est ça qui existe. C'est l'Inde. Alors, c'est magnifique. Vous allez passer un très, très beau moment. C'est extrêmement touchant. Le jeu des acteurs est absolument magnifique. D'ailleurs, Dev Patel avait gagné à l'époque un Oscar pour meilleur acteur de soutien. C'est tellement beau. Puis merci infiniment, Julie, d'avoir ramené ça à l'avant-scène parce que j'ai passé un excellent samedi soir grâce à toi. Donc, si tu passes par ici, je t'envoie des gros bisous, je te dis un gros merci. Et puis, tu sais quoi, Julie, et toutes vous autres qui me regardez, je vais vous relancer et je vais vous proposer de regarder, je vais faire une suggestion de film que j'ai vu il y a très, très longtemps, mais à peu près dans les mêmes temps que Lyon. Ça s'appelle, en anglais, c'est The Exotic Marigold Hotel. Ouais, The Exotic Marigold Hotel, ou en français, c'est Bienvenue à l'hôtel Marigold. Donc, ça se passe aussi en Inde. C'est encore avec Dev Patel. Il y a deux films, le 1 et le 2. Les deux sont bons. Il y a des acteurs là-dedans là, qui sont vraiment, là, il y a des gros canons. Là, je ne peux pas vous les nommer. Je les connais de visage, mais j'arrive pas à les retenir, là, à retenir leur nom. Mais c'est un excellent film, ça aussi. Ça se passe aussi en Inde. C'est beaucoup plus romancé, c'est beaucoup plus fleur bon, tu sais, là, fleur bonbon, là. Mais tous les ingrédients sont là pour faire un excellent film. Et ce soir, je regarderai Marigold Hotel, The Exotic Marigold Hotel. Donc, je vous fais cette proposition-là si vous avez envie de faire une incursion encore en Inde et de regarder Dev Patel, peut-être dans un format plus moins intense que dans Lyon. Puis, il était beaucoup, beaucoup plus jeune aussi à l'époque. Donc, je relance la balle, Julie. Si tu n'as pas regardé de l'hôtel Marigold, ben,
je t'invite à le faire. C'est un excellent film, ça aussi. Donc, sur cette petite suggestion de cinéma, je vais clore ici ce vlog. Je vais finir de le monter pour vous le proposer. Et puis, ben, on va se retrouver incessamment sous peu la semaine prochaine avec une autre semaine qui commence de loisirs créatifs et de loisirs en tout genre. Ici au Québec, on annonce 3 jours de soleil. C'est du jamais vu là, depuis ce mois de mai. Alors, les 3 jours de soleil qui s'en viennent sont évidemment déjà bien remplis. Faut en profiter quand il fait beau pour faire des activités extérieures, puis on garde les activités intérieures quand il mouille, puis comme il mouille beaucoup, ben on fait beaucoup d'activités intérieures. Donc là, les trois prochains jours, je vais sortir à l'extérieur, j'ai des rencontres avec des amis, j'ai des petites escapades, je vais aller visiter une boutique de laine, entre autres. Bref, une belle semaine qui commence, et puis ben vous verrez tout ça dans la semaine prochaine, mais pour l'instant, j'espère que vous aurez eu du plaisir à regarder ce vlog qui est encore très long, je m'en excuse, je parle beaucoup. Je vais terminer en vous disant que merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager et puis bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!